يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver en ce lundi soir dans votre émission Stade 24 et merci de nous faire confiance. Au sommaire, on reviendra, ça y est, on le sait, on connaît le lieu où se prépare l'équipe nationale. Cette fois-ci, ça sera en Afrique et plus précisément au Togo avec 2 matchs contre le Togo et le Burundi. Un stage qui prendra fin le 10 janvier. Le 10, l'équipe quittera le Lomé, direction Bouaké. Et puis on reviendra sur le procès à Attal, puisqu'il a été condamné 10 mois avec sursis, 45 000 € d'amende. Le ridicule ne tue pas. En d'autres termes, la Coupe du Monde des clubs, El Ahly éliminé, le match du CRB reporté, la compétition africaine avec l'USMA d'Alger qui affronte ce mercredi, futur d'Égypte. Une victoire ou 1 point et l'USMA est en quart de finale. Et puis des hauts et des bas consacrés à la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire se dit fin prête pour accueillir la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. Notre invité, Qassem Mahdi, ancien joueur, aujourd'hui entraîneur, Mouldi Adaljan, temps de Sétif, GSM BJL, Herba, j'ai fait le tour de la question, j'ai bien résumé. Ouais. Merci d'être avec nous. Sidi Ahmed Khadis, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à Mahdi, ça nous fait plaisir de le recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors Mahdi, toujours dans le milieu du football aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, entraîneur. Exactement, il y a Mamar, il faut un moment, il faut savoir accrocher les crampons, je pense. C'était le bon moment et aujourd'hui on est en train d'étudier pour Vous passez vos diplômes ? Actuellement, oui, et on essaie d'accéder au poste d'entraîneur. On apprend à travers des gens qui sont dans le métier depuis un moment et on espère un jour, pourquoi pas, le devenir. Entraîneur de Ligue 1, en passant les différentes étapes, quoi. Pourquoi pas. Pour l'instant, on commence avec les catégories qui sont en dessous. On va dire que c'est une bonne expérience de voir aussi le niveau qui est en dessous. C'est pour aguerrir, on va dire, le plus. Je rappelle que le football amateur, c'est le vivier du foot professionnel. Exactement. En même temps, Surtout ces dernières années. Exactement. On voit beaucoup de qualité dans le milieu du football amateur. Il y a toujours 2-3 pépites qu'on trouve avec qui on essaie de donner des conseils pour qu'ils puissent justement accéder au monde du professionnalisme. Vous êtes dans un club qui s'appelle Aïn Benyen. Quand on parle de Aïn Benyen, on pense à un joueur, notamment Slimani. Mais juste pour l'histoire, vous avez des entraîneurs, de grands joueurs de football national qui sont passés comme entraîneurs à Aïn Benyen. Je peux citer l'un d'entre eux, le regretté Djamel Kedou, qui a entraîné Aïn Benyen. Dernièrement, il y avait Farid Zemiti. Farid Zemiti, qui est passé par Aïn Benyen. Vous avez Amara, l'ancien défenseur du CRB, qui a joué, qui vient de Aïn Benyen. Nassou, l'ancien gardien. C'est une ville de foot, la ville de Aïn Benyen. Oui, il y a un projet qui s'est mis en place cette année. Il y a des gens qui m'ont sollicité avec l'entraîneur avec qui je travaillais déjà depuis l'année dernière. C'est des gens qui aiment le football, c'est des gens qui sont passionnés et c'est des gens qui vont de leurs propres moyens. Donc, quand c'est comme ça, c'est toujours intéressant parce que c'est des gens qui vraiment aiment le football. Ce n'est pas des gens qui attendent après le football. Donc, le projet était intéressant. On est en train de travailler pour faire en sorte que ça se passe bien. Ça, c'est votre actualité. L'actualité également, l'événement, c'est l'équipe nationale. Eh bien, ça y est, on le sait, le stage de l'équipe nationale aura lieu au Togo, contrairement aux 2 éditions précédentes où l'équipe nationale avait choisi de s'installer, de préparer la phase finale au Qatar. Présentation de ce stage signé Sidi Ahmed Khadis. C'est le compte à rebours final pour la CAN 2023. Nous sommes à J-26 du début de cet événement continental. Le sélectionneur Djamel Belmadi devrait communiquer son effectif final qui sera du voyage en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Néanmoins, nous connaissons désormais le programme des Verts. La Fédération algérienne de football a donné des détails sur le stage pré-compétitif du tournoi. Dans un premier temps, les Verts se rassembleront au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger, et ce à compter du 25 décembre prochain, avant de s'envoler vers Lomé, la capitale togolaise, où ils effectueront leur stage de préparation jusqu'au 10 janvier. Fait notable, c'est la première fois que la sélection fait sa préparation en Afrique. On peut penser que Belmadi est un brin nostalgique et superstitieux. Il sait que le prochain tournoi continental est crucial pour lui. Il peut tout simplement marquer la renaissance ou sonner le glas pour le sélectionneur. C'est le film de plus de 65 mois à la tête des Verts qui défile dans sa tête. On espère que la belle histoire se répétera.
2 matchs amicaux sont programmés durant ce stage. Le premier face au Togo le 5 et le second face au Burundi le 9 du même mois. Au terme de ce regroupement, les camarades de Riyad Mahrez s'envoleront vers la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire le mercredi 10 janvier, avant de faire leur entrée en lice le 15 face à l'Angola au Stade de la Paix à Bouaké. Sous l'ère Belmadi, c'est la première fois que l'équipe se prépare sur le continent et non au Qatar. Mais juste pour l'histoire, je rappelle qu'en 1980, pour le retour de l'équipe nationale à la compétition africaine, puisque la première participation remontait à 1968 en Éthiopie, donc il y a eu une longue période où l'équipe ne s'était pas qualifiée, l'équipe nationale s'était préparée au Bénin. C'était au Nigeria, juste à côté. Donc cette fois-ci, ils ont choisi le Togo. Ils changent complètement. Alors que ce n'était pas la destination privilégiée au départ, et on parlait beaucoup plus de Guinée équatoriale ou de Sénégal. Mais finalement, je pense que le choix a été fait par rapport à des considérations financières. Et, climatiques également. Climatiques et financières surtout. Et aujourd'hui, je pense que, d'ailleurs, je le disais, Jamel Belmadi est un brin nostalgique et superstitieux. Pourquoi, justement? J'allais vous poser la question. Vous avez dit nostalgique et superstitieux. En 2019, on avait déjà affronté le Burundi. On le retrouve cette fois-ci. Par rapport aux adversaires. Par rapport aux matchs amicaux joués, bien sûr. Très bien, je me dis pourquoi. Oui, non, par rapport aux matchs amicaux. Et c'est une bonne chose, parce que après, ce qu'il faut retenir de ces 2 joutes amicales, c'est qu'on n'aura pas l'équipe A. Parce que les 2 pays, les 2 nations ne sont pas qualifiés. Du coup, leurs joueurs professionnels ne seront pas libérés et on risque de jouer face à des A'. C'est la seule problématique. Vous allez jouer contre d'anciens joueurs qui ont évolué en Europe, qui sont retenus par l'entraîneur. C'est Duarte, l'entraîneur. Oui. Je rappelle également la déclaration des Togolais. On remercie l'Algérie d'être venue et nous donner cette chance de les affronter. Deuxièmement, pour les Togolais, les Algériens vont avoir les meilleures conditions de préparation, et d'autant plus qu'il y a une similitude avec le climat en Côte d'Ivoire. Votre réaction, Kassem Hadi, étonné ou pas du choix du Togo? Non, pas étonné. Je pense qu'il a fait son choix par rapport aux conditions dans lesquelles il allait arriver en Coupe d'Afrique. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est le climat qui est très important, l'humidité, toutes ces choses-là dont les joueurs qu'on a chez nous, la plupart jouent en Europe, ne connaissent pas et qui s'adaptent aussi aux conditions de terrain, parce que les conditions de terrain en Afrique et en Europe, ce n'est pas les mêmes. Et je pense que beaucoup plus, c'est pour le climat et tout ce qui est humidité pour les joueurs, hein, parce que il est très difficile de s'acclimater vite à un climat africain quand on n'a pas l'habitude d'y jouer. Après, la seule différence, Mahamar, si on continue à parler de climat, il y a une seule différence, c'est que la ville de Lomé est un peu plus humide que Bouaké. Il y a un taux d'humidité qui varie entre 80 et 90%, contrairement à Bouaké où le taux d'humidité ne dépasse pas les 56%. Les mettre dans des conditions un peu plus pénibles afin pourrait favoriser. Dès leur arrivée, il n'y a pas de problème d'adaptation en Côte d'Ivoire? C'est surtout pour rentrer dans le vif du sujet directement. Je pense que. C'est-à-dire, vous vous imprégnez dès que les joueurs arrivent, ils s'imprègnent tout de suite. Ils sont dans la compétition, ça y est? Une fois arrivés dans un pays africain comme le Togo, qui est similaire un peu à la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les joueurs vont se mettre directement dans le coup du tournoi parce que tu arrives, c'est à peu près les mêmes conditions. Donc, c'est la chose pour laquelle, à mon avis, il a préféré aller au Togo que d'aller, par exemple, comme avant, au Qatar, où je pense qu'il... Ou en France. Le Qatar, c'était au Qatar, les 2 fois au Qatar. Oui, le Qatar nous avait bien réussi en 2019, je tiens à le rappeler. Mais après, en 2019, on a joué en Égypte. Oui. C'était pratiquement les mêmes conditions climatiques avec le Qatar, un peu plus de chaleur du côté du Moyen-Orient. La deuxième fois, c'était moins réussi. La deuxième fois, c'était moins réussi quand on va vraiment dans l'Afrique centrale. Au-delà, toutes les conditions, c'était la période Covid, il y avait Mahrez qui avait été... Beaucoup de circonstances qui ont fait que l'équipe n'était pas des joueurs qui avaient été atteints de Covid, de temps de récupération. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Une préparation perturbée. Très perturbée. Alors, l'ambition d'un joueur qui n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit d'Amine Gouiri qui revient sur ses ambitions et les ambitions de l'équipe nationale. Et je me prépare physiquement et mentalement. Et je sais que la dernière CAN, l'Algérie s'est fait éliminer en poule, donc on a à cœur de mieux faire, de faire le plus beau parcours possible. Donc on va se préparer, on a un stage avant
de préparation. Donc on va tous bien se préparer pour faire une belle compétition. Non, franchement, il y avait un groupe de qualité. Il y a aussi déjà les joueurs qui étaient là avant. Et ouais, c'est vrai que là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc il y a un mélange d'anciens et de jeunes. Et je pense que le groupe, il y a beaucoup de qualité technique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent le même football. Donc on essaye de jouer les uns pour les autres et d'essayer d'emmener l'équipe nationale le plus haut possible. Mais bien sûr, on sait que les supporters seront toujours derrière nous, quoi qu'il arrive. Mais ouais, ils ont envie qu'on aille loin pour essayer de faire la fête tous ensemble. D'essayer d'aller chercher le titre parce que c'est l'objectif, on va pas se mentir. Donc tout le monde veut nous voir, toute l'Algérie, tous les supporters veulent nous voir aller au bout. C'est un joueur, on ne connaît pas la liste des 27, mais je pense qu'il sera sur la liste des 27. Je signe dès maintenant, dès demain, il sera dans la liste des 27. Première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il le dit clairement, allez chercher le titre. Ouais, c'est l'ambition affichée. Ouais. Pour un joueur de ce niveau-là, bien sûr qu'il doit avoir des ambitions à l'extrême. Il ne prend pas de précautions, il ne dit pas sortons déjà du groupe. Il prend pas de pincettes. Il y va directement. Il affiche l'ambition. Mais Mamal, aujourd'hui, l'Algérie, on n'a pas à se le cacher. Elle fait partie des quatuors, des 5 équipes qui font phare de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, parce que vous dites, je mettrai un bémol. Je dis, c'est une équipe en reconstruction. Oui, mais aujourd'hui, sur ces dernières années, les gens qui entendent l'Algérie au niveau du football, ça reste quand même dans le haut niveau de ce qu'on peut faire. Ouais. Aujourd'hui, oui, mais est-ce que tout le monde sait que l'équipe est en reconstruction? Tout le monde le sait. Pour ceux qui suivent le football, oui. Vous n'allez pas me dire que l'entraîneur de l'Angola, du Burkina, Vélud, ils le savent, qu'il y a une nouvelle génération mais de joueurs. Mamal, quand tu vois la reconstruction et quand tu vois la qualité du joueur individuel, ça reste quand même pas mal sur l'échelle du football. Invaincu sur cette année 2023, une équipe où il y a eu des joueurs, il y a eu du sang nouveau. Donc c'est bien, il y a eu un renouvellement d'effectifs. Après, il y a un aspect qui est important, Mahmoud. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en manque de compétition. C'est très important avant un tournoi pareil. Mais moi, je vais rester sur Amine Gouiri. Oui, on va rester sur Amine Gouiri. Après, on parlera des autres joueurs. Sur Amine Gouiri, il affiche son ambition. Et il le dit, on sait qu'on sera soutenu et il y a de la qualité technique dans cette équipe. Oui, quand tu regardes aujourd'hui la reconstruction de l'équipe, elle est différente de celle de 2019. En 2019, on jouait beaucoup sur des transitions rapides avec des appels beaucoup qui étaient dans les espaces, dans la profondeur, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de qualité technique. Plus de possession. Ouais. Mais moins d'abattage aussi. Aujourd'hui, on trouve que dans le milieu de terrain, il y a quand même moins d'abattage que ce qu'on avait en 2019. Et est-ce que c'est là... Moi, c'est en tant que technicien, en tant que supporter et en tant que qui aime le football, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce que ancien milieu de terrain. Voilà. Donc pour moi, la force de l'équipe nationale en 2019, c'était vraiment le trio magique qui était Guediora, Benasser et Fegouli, qui vraiment on avait Guediora qui était dans l'abattage vraiment extraordinaire et on avait Fegouli et Benasser plus libérés. On les sentait vraiment sur l'apport offensif qui apportait vraiment un plus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé la même force? Là, vous touchez du doigt. C'est la grosse question. C'est la grosse question. C'est le gros chantier de l'entraîneur national. Exactement. Il aura ce stage et ces 2 matchs pour déterminer un petit peu comment va fonctionner comment va fonctionner son milieu. Est-ce qu'il va fonctionner avec 2 milieux récupérateurs dans l'animation ou un seul avec 2 relayeurs? Il va mettre toute la question. Un seul joueur. En ayant vu hier le match entre le LOSC et le PSG, ça a été du grand Bentaleb. Bentaleb a fait un super match. Ça a été vraiment du grand Bentaleb. Dans le poste de sentinelle. Après, je suis d'accord avec toi, Sid Ahmed, mais le problème, c'est que est-ce que la qualité technique qu'on a aujourd'hui va suffire? Parce que le football européen n'est pas le même que le football africain, encore une fois. C'est pour ça que je parle de Bentaleb. Mais ils jouent tous en Europe. Mais Mammar, en Afrique, quand je regarde les sélections. Oui, mais quand tu arrives en Afrique, c'est plus le même football. C'est beaucoup de l'individuel, c'est beaucoup de duels, c'est beaucoup d'abattage physique. On sent moins un peu cette qualité technique et le marquage de zone. Tu vois moins les blocs équipes se coulisser, se déplacer. Tu vois beaucoup plus de duels, tu vois beaucoup plus de ballons aériens. Tu vois beaucoup plus de jeux de tête. Donc, est-ce que la qualité technique qu'on a aujourd'hui, oui, elle est beaucoup plus que la moyenne. Mais en parlant de Bentaleb hier, au-delà de sa qualité technique, parce que tu as joué à ce poste, tu sais ce que c'est. Il a été bon dans la bataille.
avantage. Exactement, il a été bon dans les récupérations. Quand il y avait un contre un à jouer, quand Mbappé allait sur l'arrière latéral, tout de suite Bentaleb allait au secours de son coéquipier. Donc, je pense qu'il pourra. Je pense qu'à ce poste-là, en 2019, vraiment, Guedioura, c'est vraiment quelqu'un. Ça a été la bonne trouvaille. Et on en a tellement peu parlé que. À la fin, pour moi, c'était vraiment quelqu'un à qui il fallait vraiment tirer le moi, je chapeau. me souviens, parce que j'ai de la mémoire, Ouais. je me souviens très bien. 2019, Tout le monde se disait pourquoi il a pris Guedioura. quand Jamel Belmadi donne sa liste, Ouais, je m'en Tout le souviens. monde essaie le gros débat, c'était mais Pourquoi il prend Guedioura qu'est-ce qui fait Guedioura dans cette liste? Tout à fait. À la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde disait Merci Guedioura. merci Guedioura. Ouais. Qui a Mais fait c'était une un super peu Coupe d'Afrique des le Nations. stabilisateur de ce milieu de Et terrain. il l'a dit, Jamel Belmadi. Guedioura, c'est pendant le stage. Ouais. C'est pendant le Que ça stage s'est décidé. que ça s'est décidé. Bien sûr, mais c'est pour ça que ce stage, il est important à 15 jours avant le début de la compétition. Il aura 2 matchs amicaux et c'est là où il pourra vraiment dégager son 11 avec lequel il pourra débuter cette compétition. Et on sait que vraiment les débuts sont importants. Ah, le Parce que premier match, souvenez-vous, en le premier 2021, c'est ce qui nous a fait défaut. On était sur une série d'invincibilité. On perd contre une équipe vraiment. Pas le premier Guinée match, équatoriale. c'est C'était le le deuxième premier- match. le deuxième match. Non, mais le premier match, on fait match Match nul. nul, ouais. Donc, Oui, mais moi, on se met en j'ai les stats difficulté. j'ai les stats du premier match. oui. Si vous prenez Domination les stats, totale. Mais c'est Ouais, pas je m'en possible. souviens. Vous ne pouvez pas perdre ce match. C'est-à-dire, quand vous avez les stats, vous dites c'est 2-0, 3-0, et c'est le match. Non, est mais plié. les As n'étaient pas Et réunis pour. il n'y avait que- pas d'alignement. Et vous prenez les XG, comme on dit aujourd'hui dans le monde du Expecting football. goals. Voilà. Mais, Ouais. mais on est largement devant. Les Bien corners, sûr. on est largement Bah après, devant. ça suffit pas. La réalité du terrain est tout autre. C'est pour ça que Mehdi dit quand tu vas en Afrique, quand on va jouer, c'est complètement différent. Il faut. On va faire une petite comparaison entre 2019 et 2021. 2019, tout était réuni, toutes les conditions étaient en notre faveur. Même quand on jouait avec la deuxième équipe pour le troisième match, on réussissait à sortir un grand match. C'est toute la différence. Et là, je pense que, comme vous l'avez dit, le gros chantier de Jamel Belmadi, ça va être le milieu de terrain. Sans oublier, je reviens aux joueurs qui ne jouent pas beaucoup, ça va être la grosse problématique. Mandi revient, il a joué, il a joué contre le Real Madrid. Il est un peu en manque de rythme, on l'a vu hier. 4-1. Oui, 4-1, défaite 4-1. Bon, le Real Madrid, c'était un rouleau compresseur Oui, c'est face à une anecdotique. équipe de Séville, de Très bien, Villarreal, on va pas refaire qui le n'est match. pas au mieux. Mais après, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Il y a Touba qui ne joue pas. Il y a Ait Nouri qui était blessé. Hadjam fait des bouts de match avec le FC Nantes. Attal. suspendu. Larossi, je ne sais pas s'il va le prendre ou pas. Il a quasiment pas joué depuis le dernier rassemblement de novembre. Attal qui est en méforme. Donc tout ça. Suspendu. Attal, suspendu. Oui, mais qui est en méforme. Ça Ouais, veut dire on qu'il l'a ne pas joue vu, pas, hein. il ne s'entraîne pas. Non, il s'entraîne. Il doit s'entraîner. Je pense qu'il C'est s'entraîne. pas la même chose. Ouais. Avec, Il manque de rythme. Voilà, il manque beaucoup de rythme. Rien ne remplace la compétition. Le stage pour tenter de rattraper. Ah, non, mais on va en parler. Rattraper et construire. Oui, mais on va en parler de Attal tout à l'heure. Ça va être une grosse problématique pour le stage. On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ambition, le joueur le dit, aller chercher le trophée continental. Mais ça, le parcours est long, il faut sortir déjà. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi, la compétition, le tournoi se scinde en 2 parties. Ouais. Une première partie, C'est la poule. championnat. Deuxième partie, les matchs à élimination directe. C'est notre compétition qui débute. Tout est possible après. Ouais. Après, Il faut tout est déjà possible. sortir de la poule. Exactement. Et la poule est relevée, hein, quoi qu'on en dise. Vous avez l'Angola, vous avez la Mauritanie, 3e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso, qui n'est pas facile à jouer, qui est une équipe Très accrocheuse. coriace. Ah, Très coriace. Très physique aussi. Ouais. Et- Elle nous a souvent posé des problèmes. Et là est la question qu'aujourd'hui, même quand tu regardes sur le plan offensif, quand tu vois des joueurs comme Gouiri, quand tu vois des joueurs comme Amora, quand tu vois des joueurs comme Ounas, on a beaucoup de joueurs qui sont à centre de gravité bas. Bon, donc, est-ce que ça va être un plus ou est-ce que ça va nous causer problème? Bon, Physiquement. on a aussi des joueurs, il y a Islam, Slimani bien sûr, mais on a peu de joueurs, on a d'autres qualités aussi Ouais. par rapport à ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'on était physiquement costaud. Aujourd'hui, on est moins costaud, mais plus technique. Donc, est-ce que ça va Compenser. être en notre faveur Ouais. ou est-ce que ça va être en notre défaveur? C'est toute la question. Exactement. C'est toute la question. La réponse, on l'aura pendant la compétition. Exactement. Maintenant, mais il est intéressant également, on va voir comment vont réagir. Par exemple, Amine Gouiri ne s'est pas encore totalement imposé en équipe nationale. Bien sûr. On l'a vu, il se cherche Et quelque encore, peu. il a joué des matchs ici à Alger.
ce n'est pas la même ambiance en Coupe d'Afrique où, comme l'a dit tout à l'heure Mehdi, il va y avoir des duels, il va y avoir, ça va être vraiment un rythme soutenu. C'est pas la même chose que de jouer un match amical. Et puis il faut savoir aussi, est-ce qu'on aura des qualités de terrain qui seront bonnes? Parce je pense que la pelouse de Boaké, elle est bonne. Alors pour ceux qui ont joué à Boaké, c'est ce que me disait Farid Zimiti. L'USMA avait joué là-bas. Ils ont joué là-bas, il est magnifique. La pelouse de Boaké est magnifique. Ça peut que nous arranger, nous. Très bien, non, c'est ce qu'on recherche, une belle pelouse. 2 matchs amicaux, le Togo et le 5 et le 9. Burundi, le 9. 2 matchs amicaux pour une mise en place, pour voir comment l'équipe va réagir, pour tester, pour voir. C'est très bien en plus, des équipes africaines, même si les 2 équipes ne sont pas qualifiées à la phase finale. Et fort possible que ce n'est pas une date FIFA, les joueurs professionnels ne seront pas libérés par leur club. Donc est-ce que ça va être vraiment une référence et un réel test pour les hommes de Djamel Belmadi? Mais moi je pense qu'au-delà de l'adversaire, c'est plus c'est plus notre équipe de nationale, voir comment vont réagir les joueurs, quel sera le système à mettre en place pour le premier match. Parce que je pense que Djamel ne laisse rien aux détails. Le sélectionneur a cette petite manie d'aller chercher vraiment dans les détails, de faire de la vidéo, d'analyser les adversaires. Donc je pense qu'il va plus mettre en place une stratégie pour pouvoir débuter face à l'Angola. Peut-être 2 même. Ouais, voilà. Peut-être une stratégie pour le premier match, une stratégie pour le deuxième match, avec un chantier de joueurs. Parce que là, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir justement trouver ces complémentarités entre les joueurs qu'on avait en 2019. Parce que à part le secteur du cœur du jeu, c'est-à-dire le milieu de terrain où il avait aussi trouvé sur le secteur offensif et sur le secteur défensif. L'axe central était très bien coordonné. On avait sur le plan offensif Bounedjah et Belaïli qui s'entendaient à merveille. C'était l'un des points forts, ce couloir. C'était un duo qui marchait très bien. Ça marchait très très bien. Et avec Mahrez également. Qui rajoute sa patte à lui. Qui était à son meilleur niveau. Exactement. Voilà, et aujourd'hui, il y a des interrogations. Hein. Oui, il y a des interrogations. Il y a des joueurs qui y sont plus, il y a des joueurs qui y ont intégré. Donc, quand on parle de système de jeu, c'est là. Le système de jeu, tu le fais par rapport à les joueurs que tu as. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer, même si tu as envie de jouer en 4-1-2. Et si tu n'as pas les profils pour, tu peux pas. Profil pour jouer, parce que dans le système qu'on avait en 2019, tu avais vraiment le profil Benasser Fegouli qui sont vraiment des box-to-box, c'est-à-dire ils vont vers l'avant, ils se replacent. Moi, le nombre de fois où je voyais Fegouli dédoubler dans le dos de Mahrez ou le Benasser dans le dos de Belaïli, c'était impressionnant dans un match. C'était limite eux les ailiers, et quand ils perdaient la balle, tu les revoyais directement au milieu de terrain. C'est là la vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces complémentarités-là ? Et c'est là. Est-ce qu'on a ces profils de joueurs surtout? Et c'est ça. Nasser, on va revenir à la liste des 27. La liste des 27. Alors messieurs, surprise moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez déjà qu'il peut y avoir une surprise dans cette liste? Par exemple, en 2019, il y avait eu la surprise Boudaoui. Personne n'attendait Boudaoui. Et pour vous, ce serait qui la surprise? Je pense qu'il y aura des surprises. Après, il ne faut pas oublier que sur la liste des 27, que 24 joueurs pourront être sur la feuille de match. Donc il y en aura 4 qui seront réservistes sur la compétition. Donc je pense que Djamel Belmadi aura des jokers à faire valoir. Est-ce qu'il laissera 1-2 joueurs peut-être, parce qu'on Djamel Belmadi devra donner, et la fédération algérienne devront donner la liste finale avant le 4 janvier, je pense. Juste 10 jours avant la compétition. Donc ça sera vraiment la liste finale. Parce que la compétition débute le 13. Le 13. Donc ça sera vraiment la liste finale qui se déplacera en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, il y a un joueur, il va nous surprendre avec un joueur? Moi je vous ai dit, la surprise pour moi, ça sera Mboulhi. Et je pense que... Le retour de Raïs. Oui, je pense que le retour de Raïs Mboulhi va se faire lors de ce stage qui débutera le 25. Après, titulaire ou pas. Non, moi je pars sur la liste. Sur la liste, je pense que la surprise, ça sera Raïs Mboulhi. Qu'est-ce que vous dites, Kassim Mahdi? Moi, je pense que la surprise, ce sera peut-être Belaïli. Belaïli? Ouais. Enfin, pour moi, Belaïli, c'est même plus une surprise. Je pense qu'il va le prendre. Attention, Sidi Ahmed. Je ne suis pas aussi convaincu. On en parlait tout à l'heure. Sur ses prestations, sur ses derniers matchs. Alors, Maamar, la vraie question, c'est est-ce qu'il est vraiment au-dessus du championnat? Oui. Et lui, oui, bien sûr, il l'est, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que lui, ça l'embête, justement? Si je reste sur le dernier match que j'ai vu, il joue à. Il est sur l'avant-dernière passe, sur un but, l'avant-dernière. Il est toujours décisif. Mais par contre, dans ses 1 contre 1,
Il ne passe pas. Il n'est pas passé. Ouais, mais- Tout ce qu'il a entrepris, il n'a pas réussi sur le dernier match. Oui, D'ailleurs, ça lui a donné un peu de nervosité. Oui, pendant oui, le il a match. été, il a été dans les. Donc c'est pour ça, pour revenir sur Belaïli. Mamar, il faut savoir que. Et pour vous, Belaïli, vous le qualifiez de surprise? Bah, Moi, non. Quand je dis Boudaoui, c'est un jeune qu'on n'attendait pas. non, mais Voilà. aujourd'hui. En 2019. Aujourd'hui, sur les derniers matchs, il n'y a pas de Belaïli dans la liste. Ça fait un moment qu'il n'y est plus. Ça fait un moment qu'il n'y est plus. Ouais. Ça peut être une surprise parce que peut-être qu'on ne l'attendait plus. Et aujourd'hui, il renaît au Mouloudia. Et c'est un choix qui est difficile pour l'entraîneur. Est-ce que il est au Mouloudia parce qu'il survole le championnat et c'est tellement facile. L'entraîneur doit-il entendre la Vox Populi? C'est ça, parce que la Vox Exactement. Populi. Après, si vous entendez les voilà, supporters c'est- du Mouloudia, Mais ils ne veulent bon. pas qu'ils le prennent. Parce que ça Non, mais sérieusement, Mais la Vox la Vox Populi. Populi- Mamar, veut que je pense qu'il Oui, y a mais est-ce que l'entraîneur doit Mamar- fonctionner à la Vox Populi? Mamar, je pense qu'il y a un vrai test qui arrive où je pense que le sélectionneur national sera Contre présent au l'USMA. stade lundi Derby. prochain. Le derby. Et je pense que ce sera vraiment l'occasion pour lui de prendre une décision. Mais d'ailleurs, il sera en stage juste après le match. Oui, ben, je pense Donc, que justement, après- ce sera vraiment là. Je ne sais pas s'il sera là pour le superviser ou pas, mais m'a dit, je sais Je pas pense ce qu'il que- sera au stade. Je pense qu'il Oui, sera au bon, stade. même s'il est au stade. Après, je pense que vraiment, il aura déjà fait son choix bien avant le Parce derby. Il a dû arrêter la liste des 27. Voilà, il je a- pense que mais son il doit, choix, quand il est même, fait. il doit quand même être sur Il une doit ou deux réfléchir interrogations. sur certains. Il le disait, il y a encore une petite réflexion. Mamar, Après, là, on parle- on parle pas que sur le plan individuel. Là, c'est un tournoi, Sur c'est un tout un collectif. effectif. Voilà, bien C'est sûr. est-ce que le joueur il est capable de rentrer dans le moule des joueurs qui Voilà. sont déjà en place? Est-ce que actuellement le profil du joueur va avec? Sinon, on peut parler de Sayoud, Mais dis- meilleur dribbleur. C'est un Je joueur pense impressionnant. que les gens ont un peu la mémoire courte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle de Belaïli sur les dernières années, enfin sur la dernière année écoulée, souvenez-vous, ses derniers matchs et ses dernières prestations en équipe nationale, il a été souvent critiqué. Je me souviens, il cherchait sans cesse les pénaltys, il n'apportait plus grand-chose. Là, aujourd'hui, il y a un nouveau son de cloche parce que, comme l'a dit Mehdi, il est renaît. au-dessus du championnat national. Il arrive au Mouloudia, il marque 10 buts en 10 journées. Ça fait un but par match. Ça faisait longtemps qu'un joueur n'avait pas fait ces stats-là en championnat national. Mais au-delà de ça, Meilleur passeur, meilleur buteur. exactement. cette passe. Après, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un joueur talentueux. Très bien, mais le talent, est-ce Aussi que simple mais que il ça. le Ça dit, suffit pas. Qassem le dit. Est-ce qu'il est capable de venir s'intégrer dans un C'est moule, tout dans un- renouvellement ça, c'est d'effectifs la- un mode. Il y a des, il y a des, il y a des Il y a des paramètres. Ah, est-ce qu'il va pas tirer la tête s'il joue pas? C'est ça les questions. Mais Mamar, en tant que footballeur, quand tu aimes le football, un joueur comme Belaïli, il t'apportera toujours un plus. Exactement. Parce que sur un match, match, il peut faire la en un différence. contre un, il peut faire la différence. En 20 minutes, il peut faire mais une la différence. la question similaire sur le sujet qui ressemble à la même chose, c'est Sayoud qui est meilleur dribbleur du championnat. Bon, Sayoud, il a jamais été. Il a Oui, été appelé une mais fois. alors Sayoud, Je vois mal. on Non. se posait la même question précédemment sur Sayoud et c'était une énigme et il l'a jamais pris. Non, c'est pas une énigme. Il a répondu à la Il a question. répondu à la question. Oui, il parce avait qu'il répondu rentrait en pas conférence. justement. Il ne ne rentre pas rentrait- dans ses plans. Il a été clair sur cette Il question. rentre C'est un pas. profil qui ne rentre pas dans ses choix. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, Il est-ce a, il a- qu'aujourd'hui- il a eu le mérite de le dire clairement. Voilà, c'est oui. comme ça. Ça rentre pas. Et d'ailleurs, ça avait créé une polémique parce qu'il avait appelé Belloumi juste après. Bachir Belloumi, qui ressemble un petit peu à Est-ce que ça ne Sayoud. serait pas la surprise? Non, je pense pas. Je pense pas. Voilà, pense c'est pas. la Je question. pense pas. Les 27, alors on va venir les 27. Il y a le noyau, mais en principe, Il est en place. on devrait retrouver Mandrea. Bon, après, si on Zarba. prend poste par poste, Boulahi. il y a deux latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Attal, Une double- Bensebaini. Attal, non, Ben Sebaini, il est dans l'axe. Attal, Ait Nouri. Mais justement, c'est là où est toute la problématique, parce que Ait Nouri n'est pas encore guéri. Remis, hein. Donc, est-ce Mais il faut bien qu'il sera il y a remis de la polyvalence. Oui, mais bon, Ouais, Ben Mais Sebaini qui justement, peut c'est pour ça que je combler, dis ça. Est-ce qu'il va prendre Ben Sebaini et jouer sur la polyvalence et le mettre à gauche plutôt que de faire jouer un Hadjam qui est vraiment en manque de rythme et un Laroussi qui joue pas beaucoup, et il prendrait un autre axial dans Même ce cas-là. la surprise, Donc, moi j'allais parler de Djabel Benamri. mais je pense pas. Parce que, bon, il fait, le Mouloudia fait quand même un sacré début de saison. Et puis, il a quand même un vécu en équipe nationale. Il gagne une Coupe d'Afrique. Il y a quand même un réel Oui, mais il point a disparu d'interrogation. des écrans radars depuis longtemps. Oui, Ouais. mais il y a quand même un réel point d'interrogation. Sur les Mahamar. derniers matchs, il l'appelle pas du tout. Oui, Mahamar, il y a quand même un réel point d'interrogation dans l'axe de la sélection. Moi, j'y crois pas. Cette moi, option-là, j'y crois pas. Je Moi, pense que perso- plus un Bel'id pourrait être rappelé que Jamel actuel. Mais au niveau de l'expérience, moi, je verrais plus. Je pense, moi, hein. c'est mon. Votre point de Personnellement, vue. moi, je. Donc très bien, on va avancer. Attal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri, Ngitoun, Tougaï. Tougaï, ouais. C'est la défense. Voilà. Avec les Mandi, trois j'ai gardiens de cité. but. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Benbot sera appelé avec. Bazarba.
Exactement. Zarban Avec ne joue pas. Mboulhi et Mandrea. Très bien. Et j'avais dit la semaine dernière que je mettrais une pièce sur Mboulhi titulaire à la CAN. Très bien. On ira sur le milieu de terrain tout juste après la page de pub. Bon, on vous mettra jamais d'accord, messieurs, mais c'est ça le football, c'est ça la magie du football, parce que le débat ne s'arrête pas. On arrive au milieu de terrain. Le milieu de terrain, Ben Nasser, va-t-il... Ouais. Il sera Je pense pris. que oui, je oui. pense. Il a joué les 20 dernières minutes, Oui, il est rentré contre Monza. face au Monza, il a joué 23 minutes, il est rentré à la 67e. Il fait des bouts de match, il n'a pas joué en Champions League. Non. Hein. Contre Newcastle, la victoire 2-1, il n'a pas joué. Donc Ben Nasser sera là, Ben Nasser, Zerouki sera là, Ben Taleb, Ben Taleb, Awar, Fegouli, je pense, Shaibi Fegouli. et Ferrouli. Je Et pense pour- que ça sera le milieu. c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Fegouli, hein, je pense Ouais. aussi. Il va le prendre. Ouais, je pense. Avec son expérience. Même dans le groupe, dans, Ouais, exactement, dans le la vestiaire. vie dans la vie de tous les jours. En attaque, Amoura, je le mets en tête. Il a Ouais, marqué encore clairement. cette semaine. Non, mais il crève les écrans en Belgique, Amoraï. C'est un but tous les week-ends, toutes les semaines. Mais D'accord. c'est surtout que c'est l'attaquant, on va dire, Le plus prolifique. prolifique et c'est l'attaquant moderne Ouais. qu'on Qui a prend actu- l'espace. qui Qui est rapide. qui a beaucoup Vous de l'avez vu qualité. contre Liverpool? Ouais, ça Ah va à ouais, non, 2000 à mais- l'heure, ça va dans les espaces, Sur ça, le ça même- donne la de la même tranche profondeur. d'âge. Vous D'ailleurs, le comparez- surnom qu'on lui a donné en Belgique, c'est Speedy Amora. Ouais. Vous le comparez sur la même tranche d'âge à deux joueurs, Haaland et Mbappé. Il est tout juste derrière Mbappé en termes de vitesse. Ouais. Oh, il a été flashé plus rapide qu'Haaland. Ouais, C'est non, pour mais vous dire. il a une En pointe de termes vitesse but impressionnante. également sur cette saison. En plus, il a un centre de gravité bas, c'est un poison pour les défenseurs. Et moi, là où il m'impressionne, c'est sur le plan physique. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. C'est Donc, vrai. c'est-à-dire qu'il fait énormément de courses. Et énormément de courses, ça demande énormément beaucoup de courses, ça demande beaucoup de fatigue pour un avançant, demande parce que c'est beaucoup des longues d'endurance. courses. Et c'est surtout des courses, parce À qu'un haute avançant, intensité en plus. un avançant, c'est beaucoup de courses, c'est beaucoup de changements de direction, c'est beaucoup C'est vrai. de tout ça. Donc, physiquement, c'est quelqu'un qui est costaud. Donc aussi. on a dit Amoura, Amora, Mahrez. Slimani, Bounjah, Mahrez et là, peut-être Belaïli. Ounas, Oui, Ounas. Ounas aussi. Et peut-être Belaïli. Donc, Et sur peut-être Belaïli. Peut-être Youssef. d'accord. Donc après, si on prend poste par poste, sur le côté gauche, Guiri, vous l'avez pas cité, Et messieurs. Gouiri, oui. non mais Guiri, Gouiri, on a- il est en non, pointe. C'est pour ça que je dis, Bah, je si on parle prend des poste attaquants, par poste, je parle des oui. attaquants. Ouais, mais là, on en a encore. Il y a encore de la marge. D'accord. hein. Et souvenez-vous ce qu'avait dit Djabel Belmadi en conférence de presse, en parlant de Brahimi, en parlant du côté gauche. Il met Guiri sur le côté gauche. Donc c'est pour ça que je dis Belaïli peut-être, parce que tout dépendra de la réflexion du sélectionneur national par rapport au poste. Parce qu'il y a une doublure à chaque poste et il y a de la polyvalence aussi. Il peut faire jouer Guiri en 9,5, juste derrière un attaquant. pointe. Il peut jouer en 4-4-2. Amoura, il peut jouer à gauche aussi. Voilà. Donc à droite. il y a beaucoup de polyvalence. Où est-ce que vous le préférez, Amoura? Moi, je le préfère à Sur le gauche. côté. Moi, je le préfère en pointe. D'accord. Moi, j'aime bien à gauche. Tu sais pourquoi en pointe? Parce qu'on va avoir affaire à des adversaires solides. C'est-à-dire qu'on va Ouais. on va surtout tomber contre les Africains en général. Et Ils sont et athlétiquement costauds. Les joueurs, les défenseurs Ils aiment pas athlétiques, ça, ils n'aiment quelqu'un- pas les petits Ils avec aiment centre de pas, gravité parce que- très bas. À tout moment, Après, moi, mon argument sur le côté, c'est plus pour jouer les 1 contre 1. Parce qu'en 1 contre 1, il passe. Et par contre, dans l'axe, il y a beaucoup d'intensité. Il y a Mais beaucoup il a de, pas encore- beaucoup de Il y a de joueurs. l'encombrement dans l'axe. Exactement, et il aura du mal. Surtout s'il y a des défenseurs costauds, solides derrière. Justement, c'est là où il peut faire mal. En Après, vrai. tout dépendra Parce de que comment on va jouer. Nous, on a l'habitude de jouer avec Islam. Si on joue contre un défenseur qui est de la même taille qu'Islam, du même gabarit, ça va être, pendant le match, C'est ça un va être un duel. duel physique. Ouais, ouais. Mais une fois que, quand tu as un grand et tu as un petit, crois-moi que pour le défenseur qui est grand, c'est très embêtant Mais il d'aller faut prendre le savoir petit. prendre la profondeur aussi. Et elle est là, mais c'est son point fort à lui. Lui, c'est là où Ah, il bon, là, donne- c'est- ouais, c'est lui, son il te point donne fort. de Ouais, l'espace dans le jeu. Tandis que si on le met sur un côté, en 1 contre 1, même il a pas cette qualité de dernière passe. Après, Lui, moi, j'ai aujourd'hui, vu il a les cette matchs. il a progressé dans la qualité de la finition. Mais sur les matchs amicaux, Mahdi, Ouais. quand il avait joué sur a les joué à gauche côtés, aussi, ouais. oui, il a joué à gauche, il était exceptionnel. Il mangeait le défenseur Et en 1 contre 1. Sid Ahmed, il ne faut pas oublier Donc, quelque chose, c'est que si tu le mets sur un côté, aujourd'hui, le joueur moderne de couloir, c'est quelqu'un qui vient défendre beaucoup aussi. Donc, est-ce que Amoura, sur le côté, en Afrique, si on tombe avec une équipe qui a Ouais, la mais il a possession, cette capacité, je pense. oui, mais est-ce qu'il va
pas en perte de ses qualités pour l'offensif. Oui, ça c'est la grande question. Ouais, non, mais J'ai- après, Alors que Belaïli s'il l'avait joue bien en fait en pointe, 2019. s'il joue en pointe, on va lui demander de fermer les espaces, mais on va pas lui demander de descendre jusque De derrière le milieu de revenir terrain. et d'aider. Tandis que demain, il joue sur l'aile, il tombe sur un arrière droit, par exemple, on tombe contre le Maroc, contre Hakimi, qui fait que des allers-retours. Après, sur le plan défensivement, il est offensif. pas bon, Hakimi. C'est pour ça que c'est là où il y a un coup à jouer. Oui, mais le problème, Et en c'est un contre un, il n'y a pas un deuxième défenseur axial qui vient couvrir. Très bien. Donc, c'est un choix. chacun. Après, tout dépendra de la philosophie du sélectionneur. L'animation, comment est-ce qu'il Le système de jeu à mettre en place. Il va mettre verra. en place. Donc. Et une dernière chose, Sid Ahmed, Ouais. quand on voit la qualité de joueurs comme Gouiri, qui a une qualité de dernière passe, qui Ouais. est très forte, Mahrez, Shaibi. Shaibi, quel est le joueur qui peut leur donner des espaces pour donner ce genre de ballon? Ouais, mais il peut le faire aussi sur le côté. Mais après, Oui, mais je pense que dans sur l'axe- sur l'axe du terrain, à qui on peut voir qui serait capable de justement faciliter ces choses-là, c'est-à-dire la dernière passe à ces joueurs-là, pour aller directement au but. Le profil de Bounedjah ou de Slimani, c'est différent. C'est des joueurs qui Oui. viennent, qui décrochent, C'est des qui joueurs jouent bien qui en jouent en déviation, pivot. et c'est des joueurs de surface. Ouais, qui jouent en Mais pivot. nous, actuellement, l'équipe nationale moderne qu'on a, c'est des joueurs qui aiment jouer de petites passes et trouver des passes dans les intervalles. Pour trouver des passes dans les intervalles, il faut Pour trouver que des joueurs cette qui aillent dans qualité l'espace. technique puisse s'exprimer. Voilà. Ouais. De la Il plus faut belle qu'ils des aient des manières. demandes. Mais après, il faut dans avoir l'espace. les espaces. Ah, Voilà. mais il Parce faut- que quand on fait de la possession, souvent l'équipe adverse est en bloc. Exactement. Justement. Mais qui va créer ces espaces-là? Il n'y a que lui qui Et peut on le l'a faire. vu Ouais. contre le Mozambique ou le match d'avant, comment des équipes bloquent bas, les espaces C'était face sont au Cap complets- Vert. au Cap Vert, Ouais. les espaces complètement Réduits, fermés, très réduits. Moi, Ouais, ouais. l'exemple que je donne par rapport à ce que je dis, Mamal, c'est sur le dernier match de l'équipe nationale à l'extérieur. Mozambique, Voilà. Mozambique. On démarre avec Slimani. première Amoura mi-temps, sur le banc. très dur. Très dur. Une fois que Slimani se blesse, on rentre Amoura Amoura. rentre. Est-ce que tu as vu la différence? Oui, mais après, ça c'est un peu ouvert. Non, mais Ça c'est quand un peu même. ouvert derrière parce Mais- qu'ils ont encaissé ce but, il fallait qu'ils sortent. Non, c'est une autre physionomie. Avant. Il rentre 2-3 fois dans la surface où il pousse le ballon avec la tête, où Oui, il oui. coupe la course du défenseur, ou s'il touche, c'est penalty. À chaque fois, il ramène un danger. Et comment il est intelligent. Il va pas au duel de la tête, il anticipe, il sent, Ouais, ouais. il sent Alors, les choses. messieurs, on enchaîne très rapidement. De toute façon, on attendra la liste. Elle n'est pas encore tombée. Elle tombera, je pense, à la fin du mois. Vers Là, le vers- 20, peut-être le 22. S'ils veulent la rendre publique, hein, généralement, ils n'aiment pas rendre publique la liste. Juste des joueurs avant le retenus. stage, peut-être. Coupe du monde des clubs, messieurs. C'est vrai qu'ils ont fait le Ahli a réussi à se qualifier contre l'Ittihad de Benzema. Ah, mais, L'Ahli de oui, Benzema. le Ittihad de Jeddah. De Jeddah. Non, mais franchement, Mamara, pour avoir vu tout le match aujourd'hui face au Fluminense, je pense qu'on a Ils les ont été images. éliminés. Non, ils se sont fait éliminer, mais vraiment, le résultat ne reflète en aucun cas la physionomie du physionomie. match. Ils ont eu pas moins de 7 occasions. Ils ont fait preuve vraiment de malchance et d'inefficacité devant le but à un point inimaginable. J'ai vu le match et vraiment, ils peuvent avoir des regrets parce qu'il y avait la place pour aller chercher cette qualification. Malheureusement, pour le représentant africain, et ça rehausse la performance du Serbe au Caire, qui avait fait 0-0. Zéro. Mais rien n'est encore fait parce qu'au match retour, le Ahli faut falloir faire attention. peut gagner Ouais, au ouais. stade du Saint-Juillet. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà démontré avec cette qualité footballistique. D'autant plus que ce sera un tournant pour les Chevaliers de Belouizdad. En revanche, le match contre le Serbe est reporté au mois de février. Ouais. Donc c'est d'autres conditions. Il faudra parce que trouver une date aussi. Pour il faudra trouver la date. Ouais. Deuxièmement, il faudra voir les joueurs égyptiens vont sortir parce que beaucoup de joueurs de l'Ahli évoluent dans l'équipe d'Égypte. Ils sortiront de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quel état? En revanche, du côté du Serbe, il n'y a pas de joueurs en équipe d'Algérie. Non. Donc c'est toute la différence et ça peut se jouer à ce niveau-là. L'USMA d'Alger, 1 point et est en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football où elle défend son titre contre Futur FC. d'Égypte. Je pense, c'est dans les cordes des USMistes. Oui, largement, je pense qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils font sur le plan africain. Bon, après, au niveau du championnat national, ils sont un peu à la dérive, mais L'entraîneur, je sais pas, vous avez vu le dernier match contre le Ouais. Bayern où ils font un but partout? Ouais, ouais. Ils sont chanceux d'égaliser. L'entraîneur, même du côté du Serbe, pour nos deux représentants africains, Ouais. bon, du côté du Serbe, ils ont fait tourner l'équipe en pensant qu'ils allaient affronter l'Ahli. En Exactement. revanche, du Exactement. côté de l'USMA d'Alger, il aligne toujours la même équipe. Il ne fait pas tourner. Pas En de voulant turnover. chercher, on a senti de la fatigue chez les joueurs de l'USMA Ouais, ouais. d'Alger qui n'arrivaient pas à aligner 3 passes de suite. D'ailleurs, la rentrée d'Aït El Hadj Ait El Hadj. avait fait beaucoup de bien à l'équipe. Également, les entraîneurs, des fois, ne veulent pas prendre de risques. Après, là, ça vient comme l'a dit Mehdi, ils ont la capacité, parce que sur le continent, sur les compétitions africaines, ils sont sur une bonne dynamique. Et ça vient juste avant un derby. Ça pourrait être un virage très important pour les USMistes. Donc, ils vont au Caire, de 1 pour la qualif, et de 2 pour essayer de se rassurer avant de jouer le derby face au Mouloudia lundi prochain.
Ça peut faire la différence. Mahamar, il faut voir qu'aujourd'hui, l'USMA n'a pas la même qualité en tant que richesse au niveau de l'effectif par rapport au CRB. Le CRB, aujourd'hui, quand tu prends le CRB, chaque poste, il y a une doublure, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu sors Flynn, tu rentres Flynn, c'est pareil quasiment. Mais aujourd'hui, à l'USMA, ils n'ont pas la chance d'avoir. CRB, ils ont un problème sur le poste derrière gauche. Ça, ils ont un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. La Wafi n'est pas au mieux. Et ils ont un problème également au niveau. En pointe, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Il y a eu Derfellou qui arrive, mais qui ne s'est pas encore Wamba adapté. qui ne s'est jamais imposé. Wamba. Diallo qui revient. Moi, je ne parle pas au niveau de la qualité. Ouais. Je te parle au niveau de. Effectif. En tant qu'entraîneur, il a le choix. Richesse de l'effectif. Mais il avait pris des risques, l'entraîneur du CRB. En changeant son milieu de terrain, il a pris de gros risques. Oui, c'est sûr. Mais moi, je parle par rapport à l'USMA. Aujourd'hui, l'USMA n'a pas le même effectif que le CRB. Alors, très bien. C'est-à-dire que l'entraîneur de l'USMA, il a pratiquement pas le choix. Ça me permet de. S'il avait le choix. Il avait le choix. Ah, je suis désolé, là, je ne suis pas d'accord. Là, il avait le choix. Non, il avait le choix peut-être de changer, mais est-ce que s'il change, c'est pas la même qualité. est-ce que ça sera pareil? Avec El Hadj rentre, il fait la différence. Oui, mais il y a peut-être un joueur. Mais vous savez, moi, je pense qu'il pouvait faire des changements. Après, bon, c'est le choix de l'entraîneur qu'on respecte. Dans le même temps, l'USMA qui va, on va se projeter un peu sur le derby, l'USMA qui va donc jouer un match en Égypte, le Mouloudia d'Alger qui n'est pas engagé en compétition, ça peut faire la différence en termes de fraîcheur? Mais bien sûr. Il y a le terme de fraîcheur, il y a le terme de confiance, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans ce derby-là. Premier véritable test pour vous, pour le Mouloudia d'Alger? Je ne dirais pas ça comme ça, Mahamar, parce que vraiment, quand on voit les équipes que le Mouloudia a affrontées, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont meilleures que l'USMA actuellement en championnat. Donc après, il y a le cachet derby. C'est vrai que ça change tout. On a joué, lui, là, vous en avez joué. Donc vous en avez joué. que c'est un match particulier. C'est une préparation psychologique particulière. C'est un match qui se joue sur beaucoup de détails. J'ai à peu près 18 derbies en. 18 derbies, pratiquement. C'est un match particulier. Vous le vivez différemment, vous le préparez différemment. Non, même au niveau de l'euphorie. C'est spécial. C'est très spécial en tant que match, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les directions et que ce soit pour l'envergure du décor. Donc, c'est un match qui va se jouer sur des détails. Et aujourd'hui, la fraîcheur peut avoir son atout, ça peut être un atout principal, mais ça peut être aussi un atout déclencheur. C'est-à-dire que si l'USMA revient avec un bon résultat, ça peut les déclencher ça peut être motivant pour les Mouloudiens. Les enjeux sont différents de part. Exactement. Voilà. Et déjà, on s'est projeté, on l'attend avec impatience. Ça sera lundi prochain à 20h au stade du 5 juillet. Messieurs, aujourd'hui, il y a eu le procès Attal qui a été condamné 10 mois avec sursis, 45 000 euros d'amende et pendant un mois, il devra poster sur la Instagram, sanction sur les réseaux son sociaux. profil Instagram. Voilà. Mais là où c'est problématique, Mahamar, c'est pour ça que je voulais en parler quand on parlera de Attal. Maintenant, on va parler d'Attal parce qu'on va avancer très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça sera problématique pour le stage. Parce que Attal, même si on va dire, sa sanction sportive a été. Ça y est, il a terminé, il a purgé. Le 10. Le 10, a été arrêté au 10 décembre. Oui. Elle est terminée. Oui. Par contre, juridiquement, il ne pourra pas quitter le sol français avant le procès final, c'est-à-dire le verdict final. Verdict, ça sera le 3 janvier. Donc, il va rater une partie du stage à Lomé. Ça va mettre encore Attal dans de sérieuses difficultés sur le plan athlétique. Oui. Donc, il quittera le sol français à partir du 3, c'est-à-dire le 4 après le procès. Ça influe sur le mental? Bien sûr, mais pour moi, cette histoire, elle n'a rien à voir avec le football. Il le dit lui-même, je suis footballeur. Il lui-même le pour reconnaît. Pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Je pense le ridicule ne tue pas. C'est vraiment ridicule d'avoir fait autant de bruit autour de ça. Dans le même temps, on a un chanteur qui avait incité à la haine et à exterminer tout ce qui est palestinien. Lui n'a pas été sanctionné. On le dit aujourd'hui, je suis désolé, mais en France, c'est un curseur, c'est à deux vitesses, un discours à géométrie variable. Tout à fait. Et on voit ce qui. Oui. Moi, je pense que s'il avait fait le même poste, peut-être dans un autre club, dans une autre ville, peut-être qu'on n'aurait pas réagi de la même façon. C'est par rapport à Estrosi, par rapport au maire de Nice. C'est le FN qui s'était emparé de l'affaire. Il y a eu beaucoup d'influence par rapport à ça. Ouais. Je pense parce que ça, pour moi, ça sort purement du domaine du football. Clairement. Et un maire qui s'ingère. Et qui n'est pas affecté par les images, tout ce qu'on voit en Palestine. Non, mais en plus, un maire qui s'ingère dans les affaires du club et qui demande à ce que le joueur soit exclu, c'est du jamais vu. Tout à fait. Très bien. Voilà donc Attal, ça va handicaper l'équipe nationale. Bon. Disons-le, il pourra reprendre la compétition le plus rapidement possible, revenir avec son club et retrouver
un peu de rythme, parce que de jeu, il n'a pas joué depuis bien longtemps. On enchaîne avec des hauts et des bas. Pour rester dans l'esprit Coupe d'Afrique des Nations, on va aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se dit prête à accueillir la plus belle édition de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Salah Faisal. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est connue dans le monde comme étant le premier pays producteur du cacao ou un pays producteur du café. Mais ces derniers temps, on parle et on respire football en Côte d'Ivoire. La CAN est à la maison. Les médias des 4 coins du monde parleront de la 34e édition de la Coupe d'Afrique, de la culture ivoirienne, des villes, des 5 grands fleuves qui traversent le pays, de sa richesse culinaire, mais surtout des infrastructures dédiées à l'événement le plus important du continent et les efforts du pays organisateur. L'État de Côte d'Ivoire a investi plus de 1 milliard de dollars dans toutes les infrastructures, qu'elles soient sportives, routières, hospitalières ou autres. La Côte d'Ivoire a dévoilé ce mois-ci des nouvelles infrastructures sportives et routières dans plusieurs stades nouveaux et modernisés. Le gouvernement ivoirien a construit 4 nouveaux stades et a rénové 2 dans les grandes villes. De nouvelles autoroutes et des installations d'hébergement rénovées pour gérer l'afflux des supporters en provenance de 24 pays participants. Organiser une CAN pour nous, c'était l'occasion de doter le pays d'infrastructures sportives. Car je dois rappeler que durant des années, aucune infrastructure sportive n'avait été construite. Nous avions à l'époque les fêtes tournantes de l'indépendance et c'était à cette occasion qu'on dotait les villes d'infrastructures sportives. Donc la Côte d'Ivoire n'avait même pas d'infrastructure sportive digne de ce nom. L'organisation de cette CAN nous permettait de disposer en un seul coup de 4 nouveaux stades et de 2 stades réhabilités. 5 villes accueilleront les 24 équipes et leurs fans. Abidjan, la capitale économique. Bouaké, la 2e ville du pays. Korogo, la capitale de la région des Savanes. La capitale politique, Yamoussoukro. Ou encore la merveilleuse Saint-Pedro. La Côte d'Ivoire se prépare avec une grande détermination à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous le 13 janvier. Coup d'envoi le 13 janvier, la CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire qui a déjà abrité la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1984, exactement, où l'Algérie... En 92, il l'avait remporté. En 92, il l'avait remporté et il nous avait battu lors du premier match, 3-0. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire l'a organisé en 84 et l'Algérie avait atteint, c'était à l'époque 8 nations, demi-finalistes, battus au penalty par, à l'époque, c'était le Cameroun. Ça s'était joué, Gendouzi avait raté un penalty. Aujourd'hui, il y a 24 nations, 5 villes, le nombre de nouveaux stades, les infrastructures qui ont été mises à niveau. Ça annonce en principe une belle Coupe d'Afrique des Nations, vraiment. Après, si on revient juste un peu en arrière, ils étaient en difficulté et très en retard sur les infrastructures. On se souvient de la visite du secrétaire général de la CAF il y a 6 mois, où il avait noté un aujourd'hui, ils ont rattrapé le retard. Hein. Ils ont vraiment rattrapé. Non, mais quand on voit ce que c'est aujourd'hui et les stades, il y a eu une présentation au niveau de la CAF pour tous les stades que va abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a vraiment un bond en avant et le président l'avait dit, il a mis les moyens. Il y a 1 milliard de dollars qui ont été investis pour réussir cette CAN et tout le monde se dit que ça sera la meilleure de l'histoire. Ce sera une belle Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce qu'on attend. Quand on connaît également la ferveur des Ivoiriens pour le football, parce que ce qui a fait la réussite, par exemple, du championnat d'Afrique des Nations des locaux en Algérie, c'est le succès populaire de la compétition. Bien sûr. Et là, tout le monde attend également une grande affluence sur les 5 villes pour les différentes rencontres. Ils vont voir toutes les stars africaines qui évoluent dans les plus grands championnats. C'est un pays de football aussi. C'est un pays de football. Vous avez déjà joué en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai déjà joué contre la SEC d'Abidjan. C'est un pays de football. C'est un pays qui ont de très très bons jeunes aussi. En qualité de formation, ils ont toujours été parmi les numéros 1 en Afrique. Quand on se rappelle de l'Académie Jean-Marc Guillou, quand tu vois les clubs de la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, ils ont perdu. Ils ont en termes. Non, mais on parle. Ces dernières années, ça a été moins bien. Mais on parle du passé. Il y a eu une génération de joueurs qui était exceptionnelle. Ouais. Mais dans le même temps, les clubs ont beaucoup perdu. Pourquoi ils ont perdu? Parce que dès que les joueurs arrivent à un niveau,
ils sont vendus. Ils partent en Europe. En Europe. Mais Donc, je pense ils que c'est gardent la pas leurs politique joueurs. de formation du pays. Hein. Ouais, Ça a ouais, toujours c'est été ça. comme ça. Ils n'ont jamais cherché à vouloir gagner des Coupes d'Afrique. À un moment donné, si. En club, ils le faisaient dans les Avec années, la SEC dans Mimosa. les années Ouais. 90, avec l'Africa Sport Il y avait, et la SEC il y Mimosa. avait le CW San Pedro aussi. Oui, mais surtout l'Africa Sport et la SEC Ouais. Mimosa, Après, à l'époque ils du se grand sont- président Zinsou. Et ils se sont basés après sur toutes ces académies qui se sont construites là-bas pour justement former et vendre. Pour, Et promouvoir un peu le football Exactement. ivoirien. C'est, Très bien, 24 nations. On annonce également, puisque Alger, Abidjan, on annonce également l'affluence, l'arrivée des supporters algériens. On annonce beaucoup de supporters qui vont effectuer le déplacement pour cette confrontation. Le succès populaire d'une CAN, on l'a dit, c'est le succès d'une CAN, ça passe par un succès populaire. Popularité. Mais dans le même temps également, ça arrive au mois de février, les joueurs, parce qu'il y a Janvier. beaucoup de joueurs professionnels, au mois de janvier, pardon, les joueurs vont quitter leur club, les joueurs professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque que les joueurs qui sont en sélection aient quelque peu l'esprit avec leur club? Eh ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs qui se sont plaints sur les dernières journées de championnat, dernièrement, dans les 5 grands championnats où il y a des joueurs africains, notamment, qui sont en train de vraiment être des Parce leaders. que vous Je avez parle aujourd'hui le d'Osimhen. tirage au sort des compétitions de la Champions Ouais, League Champions européenne. League. Si, je ne sais pas. s'il y a Après, une ça nation- vient s'il y a en une- février, Mamar. C'est le 14 février Oui. pour la Champions League. Donc, ils seront de retour juste à temps. Après, pas Dans pour quel toutes les état, nations. dans quel état, Quel ceux état, qui la iront très fatigue, loin. ouais. Ceux qui se qualifient Ouais, ceux qui pour iront le très prochain loin. tour. Mais après, c'est pour ça que je disais, les entraîneurs étaient en train de se plaindre et de dire à leurs joueurs, concentrez-vous d'abord sur les matchs de championnat avec votre club. Ensuite, ayez la tête à vos sélections. C'est toute la problématique aujourd'hui. D'ailleurs, il y a Xavi Alonso qui avait parlé hier. Sur au Bayern, concernant des joueurs Bayer du Bayer Leverkusen. Leverkusen. Exact. Il y a Boniface, Nigérian, qui fait leader une saison du championnat exceptionnelle. d'Allemagne. Qassem Bahdi, qu'est-ce que vous dites? Et ça sera la fin, le mot de la fin. Moi, je dis que l'envergure du public, ça peut être aussi une pression pour le pays organisateur et pour surtout sa sélection. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai que ça booste, mais des fois, ça met une pression aussi. Négative. Surtout quand on en a beaucoup comme chez nous. Tu peux avoir un stade plein et être motivé à que ce soit le 13e homme ou le 12e homme. Et après, ça peut être une pression négative aussi. Merci Qassem Bahdi d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sid Ahmed. Merci de à nous vous. avoir suivis, de nous avoir accompagnés comme tous les lundis. Moi, je vous dis bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission. Au revoir. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.